got the epic motherfucker. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review, la review tant attendue, je sais, j'ai mis du temps à vous la sortir, mais bon ça y est, je suis décidé, je suis prêt, on y va. Review du GHK G5, donc réplique GBBR, vous savez maintenant je ne joue plus qu'à ça, donc on y va, je vais vous faire le tour de la bébête, vous présenter les caractéristiques, et puis vous allez voir tout ça quoi. Donc voici la bête. Équipé d'une crosse, 1, 2, 3 positions, rabattable sur le côté. Voilà, je vous fais une réplique assez compacte. Bon, moi j'ai monté un silencieux, mais imaginez que la réplique, ça vous fait un bébé dans ce style-là. Donc la rétention de la réplique se fait par une petite poussée, comme d'habitude, pas trop forcée. À l'arrière, ça fait un peu comme une fixation du MP45, le G36. Ça se clipse bien, on sent que c'est solide. Hein. Donc voilà. Les rails, un rail supérieur, 2 rails sur l'avant, un rail en dessous. Classique, vous me direz. Sight avant. Normalement, vous avez un sight arrière qui lui est amovible. Je ne l'ai plus, je ne l'ai pas eu à l'achat de la réplique, donc je ne pourrais pas vous le présenter. Vous avez l'attache sangle ici. Voilà. Les marquages des 5. Le petit numéro de série, GHK G5. Les marquages pour les positions de tir. Sécu. Coup par coup, full auto. Voilà, je vais vous présenter l'autre côté de la réplique. Le levier d'armement. Qui vient se bloquer ici. Donc, le levier se bloque toujours, bien que j'ai monté un ANPEX sur la réplique. Donc ça se fait moins bien, le levier monte moins haut, mais il se bloque quand même. Hein. Pour les personnes appréciant monter ce type d'éléments, vous pourrez toujours, et le levier se bloquera toujours. Ça c'est quand même un bon point. Voilà. Donc c'est une réplique à poignée creuse, comme sur la plupart des GBR. Donc voilà, on a fait le tour. C'est une réplique full ABS. Donc un poids vraiment surprenant, surtout sans le chargeur. Donc je vous donnerai les caractéristiques techniques, poids, dimension, puissance. Comme d'habitude, j'écrirai tout à l'écran
pendant que je vous parle, là, je laisserai défiler ça assez lentement, que vous ayez le temps de tout lire. Voilà. Donc une réplique vraiment légère, très très maniable du coup. Vous pourrez utiliser en CQB en mode très compact, comme ceci, ou bien cross replié. Et aussi bien basculer en extérieur, en réplique longue. C'est ce que je fais moi personnellement. Après upgrade, bien que d'origine je pense qu'il y a moyen aussi, mais réplique très très jouable. Donc comme je l'ai dit, en besoin d'un mouton, réplique full polymère. Donc, si vous êtes fan du métal, Cookie, tu te calmes, mon chien. Donc si vous êtes fan du métal, passez votre chemin. Il n'y a aucune pièce externe, je parle dans le corps, qui est en métal. Hein. Même les rails sont en plastique, l'attache sangle, la crosse, tout est en ABS. Oui, je sais, les rails sont en plastique. Donc ils sont de bonne facture, hein, on sent que ça respire la solidité. Voilà. Même le levier d'armement, lui aussi, cette petite partie est en plastique. Bon, l'interne, bien sûr, la culasse. Avec sa glisse nickel, la culasse, ainsi que tout l'interne, lui est en métal. Hein. C'est du costaud. Donc vous avez le sélecteur métallique, ainsi que les goupilles, le bouton d'éjection du chargeur, la queue de détente. Et puis voilà, hein, c'est tout ce qu'on va avoir en métal, à part les vis. C'est vraiment ce qui fait aussi le charme de la réplique, du fait qu'elle, de ce fait, elle pèse vraiment, elle est vraiment très très légère, quoi. Moi qui cherchais, comme je vous le savez, je cherche des répliques légères, compactes, pour pouvoir adopter le style de jeu que je pratique, quoi. Donc là, j'ai vraiment trouvé le joujou qui m'allait bien. Donc voilà, voilou. Donc la crosse. Après on aime ou on n'aime pas, mais on voit typiquement, bon là si on cache un peu le silencieux, on voit typiquement qu'ils se sont inspirés du dessin du Scorpion Evo, hein, parce que le GHK G5 n'est pas une réplique d'arme réelle, hein, vous ne trouverez pas d'arme ayant cette gueule-là. Ils se sont inspirés de plusieurs dessins, notamment, je pense, du Scorpion, et puis vous voyez qu'elle ne fonctionne pas avec des chargeurs de Scorpion, mais avec des chargeurs type M4 en 5,56, qui sont au passage très très jolis, hein, qui font penser à des Pimag. Cookie, arrête de me lécher s'il te plaît, chouchou. Hein, merci. Donc il ferait penser légèrement à des Pimag. Vous pouvez monter également vos tirs chargeurs dessus. Un petit point que j'apprécie sur ces chargeurs. On y reviendra après. Voilà. Donc quand il est sorti de boîte, vous l'avez avec un cache-flamme standard, hein, que je n'ai plus. Je l'ai paumé, donc je pourrais pas vous le présenter, ça c'est un peu dommage. À la place, moi j'ai monté un silencieux donc, de chez SRC, donc, que j'ai monté, hein, qui m'a été vendu avec la réplique. Hein. C'est une réplique que j'ai achetée d'occasion à un de mes amis, au homicide de la team ZGTS, vous connaissez sûrement je pense. Voilà, donc très bonne occasion, hein. Il me l'a vendu avec le silencieux, l'upgrade interne et la lunette qui n'est pas montée dessus mais que je vais vous présenter par la suite. Je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. Donc silencieux SRC, donc ça coûte une trentaine d'euros. Hein. Je vous laisse voir un peu les marquages. Made in Taiwan. Voilà, qui a un bon petit swag, hein. Moi j'aime bien perso. Voilà. Donc voilà. Le poids, on a parlé de ça, on a parlé de la poignée. Donc la poignée, non pas encore, on va y arriver. La poignée qui elle est assez petite. Hein. Vous voyez que moi qui n'ai pas non plus des grosses mains, faudrait pas plus petit quoi. Hein. Donc pour les personnes ayant des grosses paluches, vous allez peut-être avoir la main qui déborde. Bon après c'est pas ce qui gêne le plus, hein, mais quand on dépense dans une réplique, on aime bien être à l'aise dessus. Donc je préfère le souligner que voilà, pour les grosses mains, vous risquez d'être gêné. Et pour les grandes personnes, c'est assez compact quand même, donc ce qui fait qu'on a une position assez trapue sur la réplique plutôt qu'une grande M4 ou un contre-snipe pour les personnes de bonne taille. Je pense à par exemple Albator de Matine. Lui, il lui faut une réplique assez longue. Imaginons que je suis là en train de jouer, j'ai besoin de rentrer dans une pièce. Au moment où je vais la lâcher, bim,
comme bien la plupart des joueurs, hein, vous avez vos chargeurs devant, le chargeur va taper dans le bouton et vous allez faire tomber votre chargeur par terre. Chargeur qui tombe, résultat, chargeur cassé, la pièce du dessous ne fait plus son effet de retenir le ressort, du coup le ressort ne remonte plus les billes, vous l'avez dans le cul, chargeur à 70 $, broken, ça fait chier. Donc on va parler du Red Hot que j'utilise actuellement. Donc au départ, vous avez connu sur les vidéos, j'utilisais ce Red Hot là, donc c'est un Red Hot de chez UTG. Donc UTG qui ne fait pas du RS, mais qui fait du matos de très très bonne qualité, qui est censé pouvoir être utilisé même sur des vraies armes, c'est-à-dire qu'elle résistera au recul et aux secousses effectuées au moment du tir. Donc je l'ai monté, et vu que vous voyez que en fait la visée étant en visée basse, je branchais beaucoup trop la tech, donc ce qui fait qu'au moment quand je filmais, vous ne voyez plus les frags et vous ne voyez plus forcément très loin. Donc chose révolue quand je joue comme à l'ancienne avec mon Neotech. Sauf que mon pote m'avait prévenu, m'avait dit utilise bien celle-ci parce que le G5 a tellement de kick qu'il va te niquer tes EOTech cheap. J'ai voulu en faire qu'à ma tête, j'ai monté mon petit EOTech, j'ai fait la dernière partie. Donc premier souci, ça kickait tellement que la fixation qui retient les piles de l'EOTech, à chaque tir elle s'ouvrait. Donc du coup j'avais les piles qui sortaient et l'EOTech qui s'éteignait. Donc premier souci. Donc après j'ai bloqué ça avec du scotch, un peu à la bardare. Hein. Et là il a pas supporté, là, il est mort. Donc j'ai le point rouge qui s'est... j'en ai 4 en fait maintenant. À l'intérieur, quand je l'allume, j'ai 4 points rouges. Bon, je dois choisir lequel, tu vois, je peux faire des tirs en angle. Non, sans déconner, donc je l'ai défoncé. Donc prévoyez le coup. À la limite, jouer sans organe de visée type comme ça, jouer avec les sights, ou me prendre un UTG ou un Hurricane, ou monter un Neotech qui vaut le coup, quoi. Peut-être que vous aurez de la chance sur un chip qui tiendra. Dans ce cas-là, je veux bien les références, ça m'intéresse. Je peux commander un chip qui tient le coup sur un GBBR tel que le G5, hein, parce que sur le G39, la MP7, j'ai jamais eu de soucis, c'est vraiment celui-là qui kick très très fort. Et là, vous avez pu le voir dans les tests de tir, vous le verrez, je sais pas comment je vais monter la vidéo, mais en tout cas ça kick très 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 fort. Hein. Je peux vous le faire là tout de suite. Voilà, sachant que là je suis un peu en fin de gaz, pour essayer avec un deuxième. Je vais contracter mes bras le plus possible pour que vous voyez les vibrations. On peut enchaîner un peu les tirs, vous voyez la sensi. Voilà, moi c'est ça qui me fait kiffer. Donc voici, on a parlé de l'attache-sangle. Donc l'attache-sangle qui lui, comme je vous ai dit, polymère. Donc polymère, moi j'aime pas trop, donc je pense que par la suite je vais faire une boucle en paracorde pour accrocher ma sangle que j'utilise avec. Là je la passe comme ça en ce moment dans le corps, j'ai peur que ça pète. Donc, je ferai ma petite technique, hein, une simple boucle de paracorde. Donc les trous sont assez exigus, donc vous ne passerez pas toutes les sangles dedans, hein. J'en ai plusieurs, il n'y a que celle-ci qui passe. Hein. Donc pareil, à souligner, du fait que ça soit un rail en métal, je vous déconseille d'acheter un en plastique qui est solidarisé à la réplique, je vous déconseille d'acheter un attache-sangle qui se fixe sur le rail. À force de la lâcher, bon elle est pas lourde, hein, mais équipée plus le chargeur, ça reste du plastoc. Hein. C'est solide, ça... Et quand je secoue, je vais me mettre devant le micro. Avec le chargeur. C'est le chargeur qui fait un peu de bruit, mais vous voyez... C'est vraiment bien fait, quoi. Voilà. Donc au niveau externe, bon je sais, j'ai pas toujours une super qualité vidéo, donc ce que je peux vous dire c'est qu'il y a bon,
Il y a certes quelques petites traces de mouillure, ouais, c'est pas ce qui me choque, hein, mais je suis sur un forum aussi que je vous invite à aller voir, qui s'appelle GBBRiste sur Facebook. Je vous mettrai le lien dans la description, je vous invite à rejoindre. Hein. Évidemment, c'est pas pour faire les trolls sur le groupe, hein, si vous le rejoignez, bah, c'est pour participer à l'évolution de ce groupe-là et puis partager vos expériences, montrer vos répliques, etc. Pas pour venir nous casser les couilles. Non, je déconne. Et qu'est-ce que je disais? Merde. Cookie. Oui. En faisant le groupe, ils avaient mis l'accent un peu sur les traces de moulure. Donc bon, moi je vous laisse constater que bon, j'ai peut-être eu de la chatte, mais bon, moi, il est nickel. Hein. C'est vraiment... si, un petit peu là, quoi, vous voyez. Petit truc ici, petit truc ici. Et c'est pas vraiment sur le corps que moi j'aurais des... Il y a un petit grip là aussi. Pas vraiment sur le corps que j'aurais un petit truc à souligner, moi ça serait plutôt sur les chargeurs. Vous voyez que les chargeurs, bon, le chargeur d'origine, le numéro 1, lui n'a pas eu de souci là. Et bon, là je les ai limés, donc c'est un peu dommage, mais à ce niveau-là, en fait, sur le chargeur, il y a des espèces de petites boules de plastique qui auraient pu être... espèces de petites boules de plastique qui, elles, auraient pu être limées. Tout bonnement, parce que quand vous achetez des chargeurs sup, il se peut qu'ils grippent un peu au moment de les mettre. Donc vous avez du mal à les... Donc moi, vous voyez que ça se fait nickel. Hein. Ça glisse bien, ça s'enlève bien. Là, au début, vous allez voir que vous mettrez votre chargeur, vous appuierez sur le bouton, là il descendra pas. Peut-être qu'ils ont réglé le problème maintenant, c'est vrai qu'on a écrit pas mal de mails chez Samoun tout directement, donc pour leur dire qu'on avait ces soucis-là avec les chargeurs. Peut-être qu'ils font faire le nécessaire en atelier, je sais pas plus que ça. À vous de me le dire, pareil, si vous en avez commandé un récemment et que vous voyez que le souci n'y est plus, bah, autant pour moi, c'était sur les premières versions du V2, on va dire. Voilà. Donc les chargeurs, qui eux pèsent super lourd par rapport à la réplique, je crois qu'ils font pas loin de 600 grammes et la réplique, je crois, elle fait 1,7 kg ou 1,8 kg. Vous voyez, 600 grammes le chargeur. Moi je joue avec 4 chargeurs, donc j'en voudrais un 5e, mais déjà 4 chargeurs, ça tire bien sur la Siras. À la fin de journée, c'est pas la réplique qui vous a donné mal au dos, c'est les chargeurs. Hein. Ça, surtout quand vous courez un peu, bah, prenez tout dans le cou. C'est kiffant, hein, d'un côté, moi j'aime bien, mais fin de journée, vous le sentez, quoi. Donc les chargeurs, eux, comme je vous ai dit, qui coûtent à peu près 70 $, ont une contenance de 40 billes, 40 coups. Ce qui est largement suffisant, et en plus, pour ceux qui ont l'habitude... Je vais attacher la réplique, je sais pas où la foutre. Voilà. Et pour ceux qui ont l'habitude de jouer avec des répliques GBBR de chez WE, par exemple, qui ont des chargeurs 30 coups, bah là, 40, c'est vrai que 10 billes de plus, et bah, ça fait plaisir. Hein. Bon, on ne veut pas non plus exagérer, hein. Si le jour où ils sortent des chargeurs 60 coups, bah, je ne les prendrai pas, je veux rester quand même dans mon esprit 30-40 coups, comme les vrais pétards, quoi. Moi, les chargeurs 300 bits, tout le tralala, bah, je suis loin de tout ça. Maintenant, bon, j'ai commencé avec ça comme tout le monde, hein, je pense. Et je vous avoue que mon style de jeu s'est orienté vers... J'aime bien tirer moins de billes pour shooter mon mec, hein. Je trouve qu'il y a un peu plus de mérite à jouer comme ça. Mais c'est mon simple avis, hein. Ne le prenez pas mal, n'allez pas vous vexer ou vous offusquer, hein. Je ne critique personne. Tac. Donc ouais, chargeur de 60, qui coûte 70 $, contenance 40 billes, donc recouvert de polymère également, comme celui de la réplique, avec un design assez sympa, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc vous pouvez accéder au-dessous du chargeur en appuyant sur le petit éton et en faisant glisser la partie du bas, ce qui vous permettra d'accéder à 2 valves que vous pourrez resserrer ou desserrer en cas de fuite. Donc bon, moi jusqu'à présent j'ai pas eu de fuite à part sur un. J'ai mis un coup de téflon, j'ai resserré la valve, pouf, ça s'est recalé tout seul. GHK est réputé pour ne pas avoir de fuite sur les chargeurs et très bien résister au froid. Hein. On a vu des tests de chez eux où ils mettaient les chargeurs au congélateur et les reprenaient pour les remettre dans la réplique. Les chargeurs étaient à moins 15, je crois, il n'y avait pas de souci, pas de cooldown, un tout petit peu de dégazage par la culasse, mais bon, on lui pardonne, quoi. Je veux dire, avant que vous jouiez à moins 12 en France, au moins il faut vraiment être déter. Je pense que là, il n'y a
n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Donc les chargeurs, eux, se remplissent à l'aide un petit éton qui vous sera fourni avec la réplique. Hein. Donc ça se fixe au bout de votre bibeloader. Vous venez ensuite glisser ce tété comme ça. Et vous mettez vos 40 billes. Sans ce petit objet là, c'est une vraie merde de charger le G5. Hein. J'ai essayé, j'ai cru que je l'avais paumé une fois, en fait je l'avais oublié à la maison. Bah, j'ai fait la journée à le charger au bibeloader. Bah, j'ai dû foutre autant de billes par terre que dans le chargeur à chaque fois que j'en chargeais un, donc ça m'a assez gonflé. Donc c'est vrai que ça, s'il pouvait en mettre 2-3 dans le carton, ça serait pas mal, mais bon. Ne le perdez pas, c'est important. Voilà, donc une fois chargé, le souci du gaz ne se fait pas trop ressentir. Attends, bon, le gaz se remplit par là, petite valve qui est ici. Voilà, le gaz se remplit par ici, la valve qui est là, hein. Contrairement au chargeur, on a l'habitude de la valve en dessous. Chez GHK, c'est ici, là, la valve de percussion. Donc quand vous aurez rempli votre chargeur en gaz, vous êtes tranquille pour au moins 3 remplissages en billes, minimum. Ça dépend du temps. Et moi je vous avoue que bien souvent je le remplis une fois en gaz et j'arrive à faire 3 recharges en billes sans souci. Donc il n'est pas très très gourmand. Bon, les chargeurs ont une bonne contenance. Quand vous le remplissez, ils s'usent pas mal, mais après c'est vrai qu'il ne consomme pas trop. Sachant qu'il est régulier, hein, vous sortez c'est une réplique sur laquelle vous n'avez pas besoin de monter de N-Pass. Elle tourne autour des 320 FPS, donc c'est vraiment parfait, quoi, je veux dire. Bon, vous pouvez gagner un petit peu en montant un canon. Bon, moi je suis à 325 FPS, donc c'est pas les FPS que je cherchais, moi c'est plutôt la portée. Donc avec réglage, là, bah, j'ai 60 mètres de portée à peu près. Soit 60 mètres utiles, quoi. Au-delà, je pourrais tirer au-delà, mais bon, on joue avec la chance, quoi. Donc 55 mètres, 60 mètres utiles, sans souci. À 320 FPS, bille 0,25, c'est quand même relativement raisonnable. Voilà. Voilà, donc on a fait le tour des chargeurs. Donc moi la réplique n'est plus d'origine. D'origine, bon, c'est pas trop mal. Hein. C'est honnête même, vous pouvez jouer à la 25 sans trop de soucis. Après à la 28, ça va être un peu chaudard, quoi, à part au pop serré à fond, mais vous n'aurez pas toutes les perfs du G5, donc c'est un peu dommage. Bon, le mien a été upgrade par les pièces que vous trouvez sur le site de Samsung également. Le joint et le canon Maple Leaf, ce qui fonctionne très bien. Donc contrairement à ce que j'ai pu dire, c'est vrai que j'ai pas mal de répliques, donc des fois j'ai des conneries sur les différents forums. Hein. Donc c'est du canon d'AEG et non du canon de GVBR, donc c'est du joint également d'AEG. Hein, faites pas la connerie. Voilà, donc nous voici maintenant dans la... Bon, en imaginant toujours qu'il n'y a pas le silencieux, hein. Voilà, vous le recevrez donc comme ceci, sur la poignée également. Voilà. Tout à l'heure vous ne pouviez pas voir nettement, donc vous voyez que le levier d'armement vient se loger là-dedans. Donc vous pouvez faire comme on fait tous, hein, tous ceux qui ont un G5, réarmer votre réplique comme ça. Donc je vous conseille de ne pas le faire comme un gros bœuf, étant donné que c'est une pièce en plastique. Donc c'est bien aussi, vous pouvez le faire aussi doucement, hein, ça fait pas mal. Hein. Donc moi des fois je vous avoue que dans la précipitation, quand j'ai déjà remis mon chargeur, je fais juste ça. Ce qui suffit aussi, vous n'avez pas besoin de le bloquer. Hein. Voilà. Donc vous n'avez pas pu le voir, c'est une réplique qui a le bol cache. Hein. Quand vous arrivez en dernière bille, pof, votre culasse reste en arrière. Vous remettez un chargeur, comme je vous ai dit, vous avez juste à réarmer, la culasse revient en avant et ça repartit pour 40 coups. Pourquoi moi la culasse ne se bloque pas quand je tire? Eh bien parce que j'ai retiré une petite pièce à l'intérieur du G5, je vais vous montrer. Donc pour démonter le G5, bah justement pour l'ouvrir rapidos, on va dire, vous avez cette petite goupille qui est là. Donc, hop, on la récupère de l'autre côté. Clic, flic-floc, régaloc, après on ouvre, hop hop hop, on arrive sur l'interne du G5. Voilà, donc vous voyez là, ici, donc c'est du propre, hein. C'est de l'acier, c'est beau gosse. La culasse, elle, sort comme ça.
Voilà, vous la chopez là. Bien. Voilà la culasse. Donc pour l'entretien, vous voyez, c'est finger in the nose. Hein. Ensuite, vous accédez au canon hop-up. Donc je ne vais pas vous montrer comment on démonte le hop-up, mais bon, si vous faites péter la petite vis à l'avant, c'est vraiment easy, quoi. Ça se démonte comme un Lego, encore une fois. Le G5 n'est pas compliqué. Donc pareil, vous remettez un coup de graisse sur votre culasse. Bah, vous dégraissez le tout, vous regraissez, vous remontez. Easy, easy. Voilà. Donc l'interne est là. Et la petite pièce que j'ai retirée. Alors, où est-ce que je l'ai branlée par contre? Ça, c'est la question. Qui arrête de me lécher, s'il te plaît. Merci. Voilà, la petite pièce que j'ai retirée, c'est ça. Donc je vais vous montrer où elle se positionne. Vous la mettez comme ça dans la réplique. Pof. Voilà. Elle est en place. Vous allez voir qu'à présent, donc là, pour remonter, vous appuyez ici. Bien. Hop, on appuie la goupille. Voilà. Réplique remontée. Vous reprenez un chargeur. Donc là, la culasse se bloque. Armée. Voilà. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, là j'ai le bol cache à nouveau. Donc, imaginons que là j'ai besoin de remettre un nouveau chargeur. Je change, j'en reprends un nouveau. Vous n'avez pas besoin de la remonter là-haut, juste ça suffit. Ah bah voilà. Il suffit que je le monte pour qu'elle suive pas. Bon, des fois vous avez des loupés. Hein. On est sur de la réplique, on n'est pas sur du RS, you know. Et là pareil, bah, c'est reparti. Hein. Bloqué. Voilà, là ça fonctionne. Vous changez de chargeur. Voilà. Petit. Vous voyez, là c'est quand on arrive en cooldown, des fois la culasse ne se bloque plus. C'est bon. Après à vous aussi de vérifier. À vous aussi de vérifier où vous en êtes. Hein, je ne vais pas vous apprendre à jouer. Un GBBR, ça reste quand même capricieux, mais celui-ci fonctionne vraiment très 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 bien. J'ai des sensations de dingue avec. Et si vous appréciez jouer au gaz, bah, je vous le conseille grandement. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui achètent un G5 et qui ne savent pas où est le hop-up. Donc pour tout cela, le hop-up se trouve ici. Donc vous ne le verrez pas nettement, mais quand vous l'aurez en main, vous verrez en fait il y a une espèce de roulette graduée qui se trouve ici. Donc à l'aide d'un petit tournevis ou d'un cure-dent ou du bout de votre bite. Donc après, ce qu'on peut dire de plus, la peinture sur les parties métalliques du sélecteur ne tient pas forcément très très bien, mais bon, ça donne un petit effet usé qu'on ne lui reprochera pas. Vous avez également une petite pièce qui est fournie dans le carton de la réplique qui vous permet de monter, de virer cette crosse là, de monter à la place ceci, qui vous permettra de monter un tube de crosse M4 avec une crosse d'M4 si vous avez envie de la customiser, votre G5 un peu plus. Donc c'est vendu avec la réplique, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas à racheter en plus. Réplique qui est fournie avec un chargeur quand vous l'achetez. Voilà, donc voici la boîte. Tout ce qu'il y a de plus simple, hein. GHK ne dépense pas d'argent dans le packaging. Voilà. On arrive sur une boîte des plus standards et classiques, mais bon, qui a l'avantage, donc c'est du polystyrène extrudé, qui maintient hyper bien la réplique, elle bouge pas d'un pet hein, là-dedans, puis elle a un bon 2 cm, 3 cm qui la protège au-dessus et en dessous, donc elle vous arrivera en pleine forme. Le chargeur va là, le petit embout pour la crosse va ici. Vous avez une tige de débourrage, bon, du standard, hein, un petit manuel à la con écrit en jab que vous ne comprendrez pas. Voilà, après, voilà, pouf pouf. Des conneries, il n'y a aucune information sur il n'y a aucune information sur la puissance de la réplique ou ses dimensions. C'est écrit dans le petit fascicule que vous aurez fourni avec. Voilà. Donc réplique. Comme je vous ai dit que je me suis procuré d'occasion un français, mais réplique que vous trouverez uniquement, vous en trouverez en shop français, mais à des prix un peu touche-la-moi quoi. Donc je vous conseille de le commander chez Samoon. Donc voilà, le nom du shop est écrit ici, samoon.com. C'est un site asiatique.
Donc qui est revendeur officiel GHK G5, donc qui a les meilleurs tarots sur les répliques, qui a d'ailleurs toutes les répliques de chez GHK, les AK, les M4, les machins, je vous laisse aller voir. Il a également tous les chargeurs, ils font de temps en temps des packs GHK G5 avec 4 chargeurs, 5 chargeurs, des G5, des kits pour G5, parce que vous pouvez également monter votre G5 en version 12 pouces, donc vous avez vous changez le upper là, et vous est livré avec un kit qui vient à peu près long comme ça, donc ça vous fait un truc à rallonge quoi. Donc personnellement, je n'y tiens pas, je trouve qu'avec mon silencieux, elle est déjà assez longue. Et puis j'aime bien le swag qu'elle a, mais si vous le souhaitez, vous le pouvez également. Je crois qu'il y a 2 kits. Hein, je crois que moi je suis en 4 ou 6 pouces et vous devez avoir un 8 ou 12 pouces. Vous en avez 2 tailles supérieures. Je vous laisse un peu farfouiller. Voilox. Donc une réplique chez Samund qui vous reviendra à peu près en France. On va parler en euros. Si vous la commandez, on va dire à peu près 300-350 euros si vous avez du bol. On peut monter un peu au-delà si vous avez des frais de douane. Ensuite, surveillez, hein, des fois il y a des promos, donc je vous invite à aller voir. Si vous trouvez un prix inférieur à celui que je vous ai annoncé, je vous félicite également, c'est bien, mais en moyenne, 350-400 euros. Quoi. Après, si vous prenez des chargeurs supplémentaires, ça va chiffrer. Mais pour la réplique que c'est vraiment un monstre. Je ne joue plus qu'à ça en ce moment, je joue MP7 et G5. C'est vrai que mes autres répliques pour le moment prennent un peu la poussière. Mais j'ai du mal à le lâcher, quoi. Je le kiffe tellement. Tout léger, les chargeurs ont du swag. Puis ça kick, putain, qu'est-ce que ça kick. Et je vous dis, j'ai pas de mal à aller choper des mecs qui jouent, les mecs qui jouent en face. Hein. Équipé Polar Star PTW. Voilà, donc j'ai un canon qui vient jusqu'à ici, en 6.01. Je joue en bille 0.25. J'ai le hop-up réglé de moitié, donc j'ai testé à la 28, vous pouvez également. Ça passe, hein, une fois upgradé, ça passe bien. Vous perdez un peu en portée. Moi, je pense que la 25, après c'est mon kiff, hein, je joue en 25 dessus. J'ai de bonnes perfs comme ça. Voilà. Donc bilan, super réplique, que je vous conseille vraiment, qui coûte en moyenne 350 à 400 euros, voilà, comme ça, hein, avec un chargeur. Après, vous pouvez trouver des occasions en France moins chères, donc je vous invite à aller voir sur les forums, France Airsoft, tous les groupes de vente que vous avez sur Facebook. Vous la trouverez également en couleur tan. Moi, j'aime pas trop, hein, vous le savez, les répliques tan, je trouve que ça fait un peu joujou. À part un camo fait maison, bon là j'aime bien, mais une réplique vendue en couleur tan, je kiffe jamais dessus. Il n'y a que le Scar à la rigueur qui est beau gosse. Le Scar WE, là j'aime bien, et encore la couleur du lower. Je suis pas plus fan que ça, et pourtant c'est du plastique. Mais... Enfin bref, moi je suis très très black, donc vous voyez voilà. Chargeur G5. Donc vous pourrez également jouer avec des chargeurs de M4 GHK standard dans le G5, et à l'inverse, monter les chargeurs de G5 dans les M4. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. En gros, si la M4 GHK vous fait de l'œil, vous avez déjà les chargeurs qui vont dessus. Quoi. Donc vous n'avez que la réplique à acheter. Chez Samund, ça peut valoir le coup. Quoi. Pour 350 $, vous l'avez. Après, vous comptez les ports et la douane si jamais il y a la douane. Mais c'est vrai que chez Samund, souvent, vous pouvez espérer ne pas l'avoir. À vous de tester quoi. Mais bon, je vous conseille quand même de l'acheter avec minimum 4 chargeurs, hein, parce que bon, 40 billes, ça part vite. L'upgrade est quand même nécessaire si vous voulez vous en servir à distance assez longue. N'ayez pas peur, il ne va pas prendre 30 fps d'un coup, hein, donc vous pouvez monter un canon d'enfoiré si vous avez envie. Bon, après, moi je vous dis qu'avec un canon comme ça, j'ai 60 mètres de portée, donc bon, si à l'avenir j'en ai un qui traîne à Bérac, je le montrerai peut-être, on verra. Donc réplique qui kick fort, que vous pouvez monter un tube de crosse M4. Je vous invite à jouer avec un viseur non cheap, comme je vous ai dit, hein, sinon il va y avoir de la casse. Réplique non sujette au cooldown, donc vous pourrez jouer l'hiver avec. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte vous tourner une autre review prochainement. Je vais vous montrer la réplique en question.
s'agit du Glock 19 de chez Stark Arms. Voilà. Un petit PA sympa, mais j'aime bien. Il tombe bien dans la main, donc je suis pas fan du kick, je pense pas le garder 107 ans. Mais pour les personnes qui aiment les Glock, il a vraiment une finition où il est au code du vrai. Et bon voilà, je vous le présenterai dans une autre vidéo, hein, je vais pas en enchaîner deux d'un coup. J'ai plus de salive, là j'ai une soif à force de parler, là. Je vais aller me siffler 1 litre de coca là. Voilà, et j'ai failli oublier un point. Donc ouais, les chargeurs rentrent bien dans les poches standard N4 type ça. Les petites poches à rétention par élastique. Les poches d'origine du JPC, ça passe tout seul également. Voilà. Par contre, dans les Fastmag que j'aime beaucoup, vous allez voir si c'est pas vrai. Voilà. En fait, il n'y a aucune rétention, quoi. Donc à moins d'enfoncer comme un gros bœuf. Voilà. Et là, du coup, vous tapez sur les lèvres du haut du chargeur, donc c'est pas bon non plus. Par contre, ils vont nickel dans les poches taco. Merde. Voilà. Donc tout ce qui est poche, comme les miennes, HSGI, on a un peu de mal à le dire rapidement, HSGI, toutes les poches de ce type-là et les copies, même si ce ne sont pas les originales, feront bien l'affaire, hein. Ça retiendra bien vos chargeurs. Donc voilà, à prévoir. Donc les poches classiques d'M4 à rabat, eux, il n'y a pas de problème, hein, mais si vous avez une Siras équipée que en Fastmag et que vous commandez vos chargeurs là-dedans, bim, dans le cul, aucun des chargeurs ne tiendra dans les Fastmag. À prendre en compte. Voilà. J'en ai fini pour cette review. Je vous dis à très bientôt les amis. J'espère que mon retour sur les reviews vous fait plaisir. Faites-le moi savoir, ça m'encouragera à continuer dans cette voie. C'est vrai qu'en ce moment là je suis pas très actif sur ma chaîne. Je vous prie de m'en excuser. J'ai un peu de mal avec le boulot, le perso en ce moment là, mais bon. On va se ressaisir et voilà. Donc je vous dis ciao et à bientôt.